Chers membres du jury, chers contradicteurs, rappelez-vous cette période d'enfance, d'insouciance où toutes les questions les plus futiles nous paraissaient si existentielles. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi le ciel est bleu, le sang est rouge, le pipi est jaune? Pourquoi Monsieur le Breton est-il normand? Pourquoi Monsieur Fleury le Gros ne l'est-il pas? Ainsi, toutes ces questions me revenaient et je me suis rappelé que la première fois que j'ai écouté la Marseillaise, plusieurs questions m'assaillaient. Marseillaise m'assaillait. Toutefois, je me suis demandé pourquoi cette maîtresse de CM1 tenait tant à ce que nous chantions des musiques pleines de... des paroles pleines de haine et pleines de violence. Contre qui ces paroles étaient faites? Et au profit de qui? Je vous avouerai que, à cet instant, en CM1, pour moi, ces mots n'avaient aucun sens. Et je rajouterai même qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas plus. Les paroles de la Marseillaise sont-elles dépassées? Je vous répondrai dans l'affirmative, car pour appuyer, pour vous prouver que ces paroles sont dépassées, j'ai décidé de procéder par deux étapes. La distinction entre la lettre et l'esprit de la Marseillaise. Pour ce qui est de la lettre de la Marseillaise, nous pouvons constater que les mots, les paroles qui ont été écrites l'étaient en temps de guerre, car elles prenaient sens à cet instant. Quel était le but? La révolte. Quels étaient les moyens? Les armes, les coups, la crainte. De fait, nous constatons que les lettres, les paroles qui ont été écrites étaient principalement faites pour permettre une unité nationale, pour lutter contre l'ennemi. Ainsi, nous constatons que le but de la Marseillaise était justement de nous unir, mais qu'aujourd'hui, cela crée un véritable débat, un débat principalement sur l'identité nationale, car je me suis penchée un peu sur les actualités politiques et j'ai constaté que Christiane Taubira avait enclenché une sorte de polémique sur la question, en ce qu'elle avait fermement refusé de chanter la Marseillaise, car ses paroles véhiculaient un message plein de xénophobie et de racisme, qui divisait le peuple. Lambert Wilson, d'ailleurs, avait réagi à cela, et nous pouvons dire qu'il a sonné l'alarme de la polémique. C'est très spirituel. Ainsi, les mots, les termes durs tels que sang impur, esclavage, montrent bien que l'idée de citoyenneté, autrefois, n'enveloppait pas toutes les minorités de nos jours, ne reflétait pas notre société. En ce sens-là, nous pouvons dire que les paroles sont bien les belles, obsolètes. Et rien qu'en constatant les débats actuels, nous pouvons nous rendre compte que cela se comprend d'autant plus. Il suffit de nous regarder aujourd'hui. Cette question même des paroles de la Marseillaise m'oppose avec mon contradicteur, alors que le but de la Marseillaise était de tous nous unir. Pourquoi cette distinction? Pourquoi ce question est-il au cœur des débats aujourd'hui? C'est justement car il faudrait peut-être se repencher sur ces paroles. Il faudrait peut-être se repencher sur leur véritable nécessité dans notre société. Ainsi, je pense que pour ce qui est de la lettre, nous pouvons dire que les paroles sont obsolètes. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de la Marseillaise? Qu'est-ce qui doit perdurer? Qu'est-ce que nous retrouvons dans notre Constitution et dans les valeurs de notre République? C'est l'esprit de la Marseillaise, l'entraide nationale vers la liberté. Cette liberté que nous sommes tous les jours confrontés à observer, ces droits les plus fondamentaux que nous considérons d'ores et déjà acquis, qui ne l'étaient pas autrefois. Je pense à la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, la liberté d'enseignement. Ces droits ont été réaffirmés, ont été affirmés. C'était la volonté de ceux qui ont élaboré la Marseillaise. Ainsi, nous pouvons dire que l'esprit doit perdurer, doit être maintenu, mais c'est les paroles qui doivent être révisées. Oui, je l'ai déjà dit. Donc les paroles pleines de haine, justifiées pour rassembler l'unité nationale contre le système, doivent être revisitées, car finalement,
Ce n'est pas la haine qui fait la force sur le long terme, mais l'union. À quoi bon s'attarder sur des restes de révolution lorsque nous sommes dans une nécessité actuelle d'évolution? Toutefois, après une nuit blanche m'ayant permis de chasser mes idées noires, je me suis penchée sur l'idée de dépassement. Qu'entendons-nous par l'idée de dépassement? Nous pouvons comprendre cette idée de dépassement par deux moyens. Tout d'abord, nous pouvons nous demander, les paroles de la Marseillaise sont-elles dépassées en fonction des acteurs, en fonction des citoyens, en fonction, oui, des acteurs de la vie politique? Je répondrai toujours et fermement dans l'affirmative, car comme je l'ai déjà très bien expliqué précédemment, ces paroles ne visaient pas la société telle qu'elle est aujourd'hui et excluaient les minorités qui aujourd'hui sont acceptées. Les enfants, aujourd'hui, qui comme moi en CM1 devaient chanter les paroles de la Marseillaise, répétées futilement sans comprendre. Je dirais même que les étudiants, aujourd'hui, auraient plutôt tendance à dire « Allons enfants de la party, le jour de boire est arrivé, un bon jeudi soir. » Ainsi, dans un second temps, nous pouvons tout de même nous demander, les paroles de la Marseillaise sont-elles dépassées en fonction de leur contenu? A-t-on déjà fait mieux que la Marseillaise? Est-ce que nous pouvons retrouver des hymnes qui peuvent dépasser la Marseillaise en fonction de son contenu? Et là encore, malheureusement, mon contradicteur, je ne peux que répondre dans l'affirmative. J'ai essayé de vous laisser des moyens, mais je n'ai pas réussi. L'hymne américain, venu le 3 mars 1931, permet de confirmer ce que je vous dis. Car finalement, nous constatons que les paroles de la Marseillaise ont été faites avant la Révolution pour permettre de motiver les troupes et créer une unité nationale. Or, l'hymne américain a été fait après coup et a permis de féliciter tous les citoyens, d'avoir tous lutté pour la même cause. Ainsi, les paroles sont moins gorgées de haine, sont moins gorgées d'envie, de violence, de revanche envers l'ennemi. Et en ce sens-là, je pense que les paroles doivent être revisitées pour permettre justement de sortir de cet esprit de haine, de colère, et de permettre finalement d'aller vers une unité simple au lieu de trouver comme simple point commun la haine. Ainsi, j'aimerais juste rajouter que dans les paroles de la Marseillaise elle-même, la fin était déjà prévue, car dans le couplet des enfants, nous pouvons lire « Nos villes ennemies tomberont, alors les Français cesseront de chanter ce refrain terrible. » Ainsi, affirmer que les paroles de la Marseillaise ne sont pas dépassées, c'est être en contradiction avec la volonté même de ces auteurs, qui dès le début avaient prévu la fin de cette dernière. Affirmer que les paroles de la Marseillaise ne sont pas dépassées, c'est être en opposition avec les mœurs de notre société. C'est refuser de prendre en compte son évolution et sa mixité. Il suffit de tous nous regarder, nous sommes tous différents, nous venons tous d'horizons différentes, et pourtant nous sommes tous réunis dans un même amphi. Qui, à cette période de Révolution française, aurait pu s'imaginer me retrouver, moi, représentante d'une minorité, plaider à ce jour devant toute cette mixité? Toute cette mixité. Enfin, affirmer que les paroles de la Marseillaise ne sont pas dépassées, c'est refuser d'avancer. C'est se cantonner au passé et freiner l'enrichissement de notre culture, en prenant compte de notre présent, mais aussi de notre futur. Merci. Interpréter des chefs-d'œuvre est la tâche de toute une vie, et cela implique la responsabilité d'un dévouement complet à l'œuvre. Oui, la Marseillaise est une œuvre d'art. Alors, comme Daniel Barenboim le suggère, je vais me dévouer totalement à la défense de la Marseillaise. Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, chers publics et chères contradictrices, nous sommes le 20 avril 1792. La France déclare la guerre à l'Autriche. Le peuple français doit défendre ses frontières. Et c'est dans ce contexte qu'un officier français en poste à Strasbourg, du nom de Rouget de Lille, compose le 25 avril de cette même année le chant de guerre pour l'armée du Rhin, qui deviendra un peu plus tard la Marseillaise, chant de guerre révolutionnaire et véritable hymne patriotique à la liberté. Son succès fut tel que dès 1795, la Marseillaise est déclarée comme étant le chant national de la France,
Et me voilà devant vous, 223 ans plus tard, humble étudiant aux traits séduisants, pour tenter de répondre à cette question, objet de tant de discussions depuis la Révolution, et qui a réussi à mettre mon cerveau en ébullition. Les paroles de la Marseillaise sont-elles dépassées? Drôle d'interrogation qui a failli nous provoquer des convulsions. Qu'entend-on en l'espèce par dépasser? Cela voudrait donc dire que les paroles de notre hymne ne colleraient plus avec notre époque, qu'elles ne sont plus au goût du jour. Cela signifierait également qu'il ne faut plus s'y référer, que l'on doit passer outre et ainsi modifier le texte originel. À cela je réponds non, et ma démonstration aura pour ambition, sans sortir de mes gonds, de déclarer sans la moindre atténuation que la Marseillaise est un des symboles de la République. Et le terme république ne vient-il pas du latin res publica, qui signifie la chose publique? La Marseillaise appartient à tous les Français, et nul ne peut prétendre se l'approprier. Alors permettez-moi, dans un premier temps, de développer l'aspect symbolique incarné par la Marseillaise. En effet, cet hymne fait depuis plus de 2 siècles partie intégrante de notre patrimoine et constitue à ce titre un des emblèmes de notre République. Oserait-on toucher au bonnet phrygien ou au drapeau bleu-blanc-rouge? Alors pourquoi veut-on constamment réformer les paroles de la Marseillaise? La deuxième partie de mon raisonnement aura volontairement un but moralisateur. Ne faut-il pas d'abord comprendre quelque chose avant de vouloir le critiquer ou sans cesse le remettre en cause? Nombreuses sont les personnes prenant à partie la Marseillaise, mais combien d'entre elles la connaissent et la comprennent vraiment? Une explication sur sa réelle signification doit s'imposer avant de vouloir la faire exploser. Madame la Présidente, messieurs les membres du jury, la Marseillaise, c'est notre histoire, notre héritage, notre fils, notre bataille. Il faut pas qu'elle s'en aille, je vais tout casser. Désolé, je m'emporte déjà. Je disais donc que la Marseillaise, c'est la représentation de la France révolutionnaire, la France battante et résistante. Mais c'est aussi le symbole d'une puissance militaire, le symbole des Français unis face à l'ennemi, bataillant à l'unisson, comme s'il s'agissait d'un seul homme. Et que ce soit sur un champ de bataille ou sur un terrain de foot, la Marseillaise, c'est notre marque de fabrique, notre identité, notre fierté d'être français. Et d'ailleurs, en bons franchouillards que nous sommes, nous aimons nous vanter. Alors sachez que la Marseillaise, pourtant si décriée au sein même de notre beau pays, a été copiée par divers pays dans le monde. C'est bien la preuve que c'est notre bijou. Elle fait partie de nous, de notre histoire, de notre patrimoine. Alors quand j'entends qu'on pense à la modifier, j'en ai des nausées. Rappelez-vous, mes amis, un de nos plus grands moments de gloire, la Coupe du Monde 98. We are the champions, my friends. Désolé, je m'emporte encore. La fierté qu'on a tous ressentie à ce moment-là, en chantant la Marseillaise. Bon, j'avoue, je m'en souviens pas trop, j'avais 6 ans, mais quand même. Pourquoi chercher à modifier ces paroles? Ce serait comme changer le 14 juillet, car il célèbre un événement sanglant, ou encore détruire le château de Versailles, comme symbole de l'absolutisme de Louis XIV. Certes, j'en conviens, la Marseillaise est un chant guerrier. Mais ne sommes-nous pas nous-mêmes des guerriers? Pourquoi devrions-nous avoir honte d'être guerriers? Après tout, la France a besoin de guerriers dans tous les domaines. Et la Marseillaise est un chant fort, rempli d'émotion et de volonté. Va-t-on oser demander aux All Blacks, ces guerriers néo-zélandais, de changer leur haka, sous réserve qu'ils incitent à vaincre l'ennemi? Non, bien entendu, car ils symbolisent leur identité et leur désir accru de triompher de l'adversité. La Marseillaise reflète, on pourra tous le comprendre, la complexité avec laquelle la France s'est bâtie. Et vouloir changer les paroles, c'est vouloir oublier la violence, la guerre et le sang qui a coulé pour qu'aujourd'hui nous vivions dans ce beau et fort pays qui est le nôtre. Ma chère contradictrice, la France ne s'est pas construite en un jour. Alors je vous prie de ne pas oublier les sacrifices passés en jouant la Vierge effarouchée. C'est un devoir moral de mémoire de garder ces paroles intactes. Alors je vous le demande, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les assesseurs, que reste-t-il de notre belle histoire, que notre territoire y mette avec victoire? Alors oui, vous l'avez compris, je prône la philosophie des forts, qui était celle jadis défendue par nos ancêtres.
et non celle des faibles, qui s'offusquent de la moindre parole politiquement incorrecte. Soyons nous aussi comme les 300, soyons des Spartiates, assumons nos instincts et notre âme de guerrier. Soyons combattants et assumons nos mots. À ma connaissance, les textes remplis de complaisance n'ont jamais eu aucune résonance. Alors qui pourra être assez digne et révolutionnaire pour oser modifier la substance de la Marseillaise? Je vous le demande. Si vous confiez cette tâche à la jeune génération, cela donnera quelque chose du genre « Allons enfants de la beuverie, le jour de boire est arrivé » ou encore quelque chose du genre « Aux bières, citoyens, prenez votre litron, buvons, buvons ». Bon, on va s'arrêter là, je crois que vous m'avez compris. Et si jamais ce n'était pas le cas, je vais quand même vous donner un autre exemple. Si cette tâche avait été confiée au président Sarkozy durant son mandat, je peux vous garantir que cela n'aurait été rien d'autre qu'un ode à la belle Carla Bruni. Et de plus, si on la modifiait aujourd'hui même, dans 10 ans on la modifierait encore, et encore au rythme des évolutions de notre société. Et vous savez autant que moi que qui vole un œuf, vole un bœuf. Alors dans quelques décennies, il ne resterait rien de notre précieux héritage. La jeune génération pourra-t-elle vraiment réécrire la Marseillaise sans en dénaturer son esprit? Je ne le pense pas. En plus, savons-le, la Marseillaise, c'est rock'n'roll, c'est hype, c'est stylé. On nous envie notre French kiss comme on nous envie la Marseillaise. Nous les Français avons la réputation dans le monde d'être des grandes gueules. Alors il faut veiller à ne pas ternir notre réputation. Et la Marseillaise colle parfaitement à cet esprit. Justement, l'esprit de notre hymne est sujet à droite à gauche, à de multiples critiques, des remises en question. Et c'est pour cela que je vais tenter d'apporter des explications. Quand j'entends la Marseillaise, j'entends d'abord la gloire, le jour de gloire. Et qui n'aime pas la gloire? J'entends aussi la patrie. Oui, j'aime ma patrie. Marchons, marchons, tel un peuple conquérant que nous sommes. Tremblez, tyrans avides de pouvoir. La Marseillaise ne vous laissera pas atteindre votre but. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Là réside le cœur des divergences d'interprétation de la Marseillaise. Et je vois déjà ma contradictrice jubiler sur ce qui va suivre. Elle est sûrement du même avis, puisqu'en plus elle l'a cité, que Lambert Wilson, qui n'a pas hésité à qualifier lors du discours introductif du Festival de Cannes les paroles de la Marseillaise d'épouvantables, de sanguinaires, d'un autre temps, xénophobes et même racistes. Mais enfin Lambert, mon petit Lambert, tu ne sais donc pas que ce sang impur, décrit par Rouget de Lille, c'est le sang des non-nobles, les volontaires français, dont le sang a abondamment coulé sur nos terres en période de guerre. C'est une métaphore dont on doit se souvenir, afin d'honorer leur courage et leur bravoure. Il n'est en aucun cas question du sang des étrangers, qui viendraient nourrir nos terres, comme aiment l'affirmer les détracteurs de notre Marseillaise, mais bien du peuple français, corps et âme, qui s'est battu pour préserver la France. Madame la Présidente, messieurs les membres du jury, stop aux polémiques et aux accusations machiavéliques. La Marseillaise est avant tout poétique, énergique, magnifique, quand nous la chantons tous en acoustique. Nous sommes enivrés tels des alcooliques. C'est notre remède à la perte d'identité, une trace de notre passé tourmenté. Alors osons ne pas l'oublier. Osons rêver d'un monde où on peut encore laisser les mots s'exprimer, où l'on peut encore s'exprimer sans s'attirer les foudres des moralisateurs trop coincés de notre société. Je refuse purement et simplement cette vision qui consiste à dire que les paroles de la Marseillaise sont dépassées. J'ai choisi pour ma part l'instruction, afin de mettre en valeur la bonne version. C'est l'issue de la Révolution. Chère contradictrice, arrête un peu de jouer ton violon et laisse-toi envahir par sa passion et son émotion. Je t'offre cette rose en guise de ma compassion à ton manque d'éducation. Prends ça comme une leçon. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier mon contradicteur pour le geste dont il a fait preuve. Et malheureusement, tout comme ses arguments en faveur de la Marseillaise, cette fleur, cette rose est déjà en train de faner. Je pense qu'il y a un réel problème dans le sens où vous nous aviez parlé
à plusieurs reprises de l'histoire. Oui, l'histoire, cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, la France est où elle est. Mais que faites-vous de l'actualité? Que faites-vous de cette réalité aujourd'hui? Car comme je l'ai précisé, la Marseillaise avait pour but d'unir les Français. Mais aujourd'hui, en raison de tous ces débats qui nous opposent même, vous et moi, merci pour la rime, nous constatons qu'il y a une réelle division. Vous dites aussi que la Marseillaise doit être vue comme une œuvre d'art. Mais j'aimerais vous rappeler que toute œuvre d'art peut être critiquée. Ainsi, nous pouvons, vous et moi, aller contempler des œuvres d'art au Louvre, par exemple. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons avoir le regard critique qui nous permet de remettre en cause ce que les autres ont voulu montrer par cette œuvre. Ainsi, en tant que pièce historique, je pense que la Marseillaise devrait vraiment être regardée comme telle. Oui, c'était le passé. Cela montre pourquoi les personnes ont voulu faire la Révolution. Cela est vrai, mais il faut aussi prendre en compte notre société. Car oui, monsieur, je ne parle pas de changer les paroles de la Marseillaise, mais je parle de les adapter à notre société, ce qui n'est pas la même chose. Vous disiez vous-même, je me souviens plus, j'avais 6 ans. Vous ne compreniez pas, car nous sommes dans une réalité différente. J'aimerais vous rappeler que plus de 2 siècles nous séparent avec cette élaboration de la Marseillaise. De plus, comme je l'ai déjà dit, il faudrait quand même comprendre la distinction entre révolution et évolution. Le but était la révolution. Aujourd'hui, nous n'utilisons plus les armes, les coups, la crainte. Nous cherchons l'évolution, car le but n'est pas de rechanger notre système. Nous ne cherchons pas à passer d'un système où il n'y a pas de démocratie, d'une monarchie à une démocratie. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie. Et que voulons-nous? Du changement. Comme dirait M. François Hollande, le changement, c'est maintenant. C'est la volonté de notre société. De plus, ce n'est pas seulement un problème politique, car d'autres éminents personnages ont déjà voulu militer pour l'élaboration d'une nouvelle version de la Marseillaise. Je pense à Victor Hugo, à Jean Jaurès, à Serge Gainsbourg et même l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, car il estimait que justement le culte de la pureté du sang pourrait être instauré par les paroles de la Marseillaise. Et d'autant plus après tout ce qu'il s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est en ça que je pense qu'il faudrait vraiment J'ai été un peu perturbée par votre rose. Je suis désolée, je suis confuse. Nous devrions adapter cela en raison de tout ce qui s'est passé. Car justement, si nous ne prenons pas en compte de notre passé, des erreurs qui ont été faites, nous ne pouvons évoluer et nous restons bloqués. Je suis désolée, vous m'avez donné vraiment beaucoup de choses à dire. De plus, vous dites que pour le foot, nous chantons tous la Marseillaise, nous sommes contents, nous sommes unis. Mais j'aimerais vous rappeler que plusieurs joueurs refusent d'ores et déjà de chanter la Marseillaise, pour les raisons que j'ai énumérées. Nous montrons bien que cela divise le peuple français, même au sein des équipes de foot où ils sont censés tous chanter ensemble la Marseillaise. Voilà. Chers membres du jury, chères contradictrices, vous me reprochez ma vision arriérée de la société et de ne pas prendre en compte certaines nouveautés. Mais enfin, prenez une loupe. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Jusqu'à preuve du contraire, la Marseillaise a fait ses preuves, et 2 siècles plus tard, elle semble toujours aussi neuve. J'entends aussi que je ne vis pas avec mon temps. Mais rassurez-vous, j'ai bien choisi mon camp. J'ai choisi de chanter la Marseillaise dès qu'une occasion se présente, et rien ne pourra m'empêcher de la diffuser avec gaieté. Et quand vous parlez d'unité, j'ai un événement en tête qui me rappelle que la Marseillaise unit toujours, une certaine marche qui s'est déroulée un certain 11 janvier 2015, si vous voyez à quoi je fais référence. Personnellement, j'étais au cœur de ce million, voire plus de Français en train de chanter la Marseillaise. Et j'ai senti une certaine unité.
peut-être ne l'avez-vous pas ressenti à ce moment-là. Cette unité propulsée par la Marseillaise qui a montré toute la force de ce peuple français. De plus, vous avez cité l'exemple des footballeurs, mais si vous voulez, je peux prendre un autre exemple. C'est 15 rugbyman qui chantent la Marseillaise. Pour le coup, eux, ils les chantent tous. Est-ce que cela ne traduit pas une unité quand ils se tiennent par les épaules comme ça? Est-ce que cela ne traduit pas une certaine force? La Marseillaise, à ce moment-là, elle ne me semble pas être dépassée, au contraire. Mais je ne vais pas m'étaler et répéter mes arguments déjà étalés. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que la Marseillaise est le capitaine de notre navire. Et en bon saillon, suivons sa direction. Et méfions-nous de l'éphémère tempête qui nous guette et des sirènes malsaines proférant un chant qui au final s'avère intolérant. Je vous remercie. Donc, monsieur de Rivoli, vous pouvez, si vous voulez, poser des questions en essayant d'avoir des questions pour l'un et pour l'autre. Voilà. J'ai bien lu la petite note concernant la répartition équitable des questions contradictoires. Alors, j'aurais voulu que la partie du oui m'approfondisse comment dire, sa vision de la diversité. Et j'aurais aimé que la partie non me donne sa vision de l'incarnation des valeurs de la Marseillaise. S'il vous plaît. Alors, je vais commencer. Pour la diversité, je parle de tolérer les autres en tant que société, c'est-à-dire accepter d'intégrer la mixité, enfin, de prendre en compte la notion de mixité dans notre société. La diversité, c'est accepter l'autre, qu'il ait une origine différente, c'est-à-dire qu'il soit russe, qu'il soit africain. L'important, c'est qu'il soit français finalement. Et avant, malheureusement, ce n'était pas le cas. On prenait en compte, on était plutôt justement pour le culte de la pureté du sang. Le sang français, le sang, comment dire, hérité finalement. Et la diversité permet justement de permettre d'atténuer cette idée de hiérarchie. Merci. Sur l'incarnation des valeurs de la Marseillaise, puisque c'était votre question, je vais reprendre ce que j'ai dit un petit peu, mais moi déjà, quand j'entends la Marseillaise, je sens un symbole de force, d'unité qui réside. Personnellement, je ne peux pas l'écouter, l'entendre sans en avoir des frissons. Cette unité me rappelle toute l'histoire de la France. On ne peut pas chanter la Marseillaise si on ne connaît pas ce qu'il y a derrière. Et j'ai essayé de l'expliquer au mieux, c'est faire honneur à nos ancêtres, à ceux qui ont construit la France de leur sang et de leurs mains, que de leur rendre hommage en sautant la Marseillaise. Et toutes ces valeurs-là sont assez réunies, que ce soit, on l'a vu, encore une fois, elles s'expriment sur différents terrains, que ce soit celui du sport, de la politique ou même lors des manifestations. À ce moment-là, elles traduisent à chaque fois le même esprit. Tous les gens sont unis les uns avec les autres, les uns contre les autres, et sont là pour entre guillemets, se rassembler sous la Marseillaise. C'est ce qui leur donne de la force. Et à un grand nombre, on sait qu'on peut faire plus de choses qu'un seul. Du coup, c'est avant tout cette unité et ce rassemblement qui me vient à l'esprit. Très bien. Merci. Alors, maintenant, mes chers collègues, qui veut poser sa question? Non, là, je vous laisse arbitrer. Qui veut lancer? Alors, Fabien Bottini. Je viens parce que c'est un grand moment pour moi aussi. C'est la première fois que je participe à Rhétorica. Je l'ai pas pu les fois précédentes. Alors vous imaginez mon émotion. Je m'avais demandé avant de venir, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, les membres du comité d'organisation m'ont dit « Ah mais rassurez-vous, rien du tout, il faut juste écouter et puis bah, vous notez. » Je me suis dit « C'est pas trop compliqué, je devrais y arriver. » Et puis quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai croisé M. Bach qui m'a dit « Ah oui, alors, puis il va falloir être drôle, hein, parce que c'est surtout ça, c'est la séance des questions, il faut être drôle. » Alors là, du coup, je me suis dit « Mince, je comprends pourquoi on ne l'a pas dit avant. » Bon, si j'avais su, je serais peut-être pas venu, mais tant pis, maintenant je suis là. Alors, avant de poser des questions, je voudrais juste faire des petites mises en perspective, pour rebondir sur des choses que vous avez dit. Attention, on a 10 Oui, minutes. oui. Mais quand même. Les formations professionnelles, les universitaires sont bavards. Madame, c'est bien d'avoir rendu
la rose, mais si j'étais vous, moi j'aurais gardé les fleurs, les pétales, et j'aurais rendu que les épines. C'est ce qui mérite. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes souvenirs d'enfance, hein, parce que vous posiez de grandes questions existentielles déjà au CE1, au CE2, moi pas du tout. Hein. Voilà. Alors, bon, du coup, vous êtes dans une démarche très cérébrale, je m'en suis rendu compte parce que vous avez invoqué des grands philosophes, hein, Jaurès, Hugo, bon, j'ai pas compris Lambert Wilson, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Chercher l'erreur. Bon, vous avez des explications très romantiques pour les joueurs de foot. Pourquoi ne chantent-ils pas la Marseillaise? Parce que c'est en protestation. Moi, je pense tout simplement parce que ça fait beaucoup trop de textes. Je ne voudrais pas être polémique. Bon, vous avez dit quelque chose sur lequel... Alors, vraiment, c'est une question sérieuse. Vous dites... la Marseillaise, c'est un chant qui a été écrit avant la Révolution pour la préparer. Et votre camarade vous a dit c'est un chant qui a été écrit en 1792, donc pendant la Révolution. Alors, du coup, j'ai du mal à comprendre. À votre avis, comment est-ce qu'un chant révolutionnaire peut-il être fait avant une révolution? Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? Je suis désolée, mais nous avons dû propos. Car finalement, je disais que c'était la volonté de motiver les troupes. Donc forcément, la révolution était déjà en marche. Et c'était la volonté de motiver les troupes. Et elle n'était pas encore réalisée. Donc finalement, justement, c'est ça qui distingue avec l'hymne national américain, par exemple. Car elle n'a pas été faite après coup. Elle a été faite pour motiver les troupes, donc pleine de haine, pleine de colère, obsolète. Oui, bon. Alors, d'accord. J'entends votre réponse. Alors maintenant, c'est le tour de votre camarade. Donc, sur la rose, moi je vous invite, vous devez refaire ça la prochaine fois. Vous gardez les épines pour vous, vous donnez que les fleurs. Ça vous évitera de les reprendre dans un deuxième temps. Oui, et prendre un peu d'eau pour mettre la fleur dedans pour qu'elle Alors, monsieur, moi j'ai bien aimé votre ton chantant. Hein, c'est vrai que vous avez fait un effort sur les rimes. Alors peut-être un peu trop, parce que juste après la pause déjeuner, je ne sais pas si comme ça, de bercer les membres du jury, c'est forcément une bonne chose. J'ai essayé du coup de me battre pour rester concentré, mais ça m'a rappelé, vous savez, le livre de la jungle, hein, quand le serpent est attrapé. Mais bon, puisqu'il faut que je vous pose une question, en réalité, ma question, c'est une question que vous avez posée. Vous avez dit à un moment donné, oserait-on toucher au bonnet phrygien? Honnêtement, vous imaginez en porter un aujourd'hui? Moi non, mais je pense qu'il va bien à Marianne d'ailleurs, et c'est elle qui le porte, donc ça tombe bien. Oui, non mais d'accord, mais il faut que tout le monde puisse s'identifier, et mis à part Marianne, bon, personne porte de bonnet phrygien aujourd'hui. Hein. On pourra le remettre au goût du jour. Bon bah écoutez, hein, je vous attends demain à l'université avec le bonnet sur la tête. Ah non, pas pour moi. Hein. Voilà, Madame la Présidente. Bon, j'ai l'impression que la prochaine, c'est Bon. Jean-Michel Boutin. Monsieur Ayou, apparemment, la Marseillaise, c'est votre fille, votre bataille. Ça, on a entendu la chanson. Que pensez-vous de la version de Gainsbourg? Vous ne connaissez pas la Marseillaise sur un ton reggae? Bon. Ozone, etc. Vous ne connaissez pas? Moi j'ai fait la version alcoolique, c'est la seule que je connais. Justement, est-ce que, à défaut de changer la parole, est-ce qu'il faut adapter la musique dans ses arrangements? Au-delà de Gainsbourg, il y a aussi des présidents de la République qui souhaitaient et qui donnaient l'ordre à la garde républicaine d'augmenter le tempo ou de le ralentir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que selon l'événement, ça peut être bien d'ajuster le tempo selon l'effet qu'on veut que ça rende à la Marseillaise. Peut-être un tempo plus rapide peut-être pour des événements sportifs, un tempo plus lent, peut-être pour que ça rassemble plus. Et... Donc on peut dénaturer la musique, mais pas le texte. Ah oui, je pense qu'en aucun cas, le fait de changer le rythme plus rapide ou plus lent, ça changera le message et je pense que ça n'y touchera pas.
c'est votre question. Je sais pas, une chanson révolutionnaire, il faut que ce soit dynamique. Ah oui. Il faut que ça. Parce que La les paroles musique traduisent derrière la- traduit, à la rigueur, la Marseillaise sans les paroles, on se lève aussi d'un seul homme. Oui, mais la Marseillaise sans les paroles, c'est pas la Marseillaise. C'est peu importe le tempo, ce qui compte, c'est la façon dont on la chante. Et ça permettra toujours, pour moi, de traduire cet aspect. Peu importe qu'on ralentisse un petit peu ou qu'on accélère, le fond restera toujours le même. D'accord. Mademoiselle Goma Crouzet, pouvez-vous faire la distinction entre le changement et l'adaptation? J'ai pas trop compris. On peut changer, mais. Enfin, on peut adapter, mais pas changer. Je ne Justement, comprends pas. changer, malheureusement, ce serait éviter de respecter la distinction que j'ai posée entre la lettre et l'esprit, puisque finalement, changer, c'est effacer. Car finalement, ce serait tout revisiter finalement. Alors que moi, je parle d'adaptation dans le sens où il faut garder l'esprit de la Marseillaise pour l'unité nationale, l'entraide nationale vers la liberté, et cependant revoir la lettre de la Marseillaise. Donc, changement, on efface lettre, esprit. Adaptation, on efface la lettre, on garde l'esprit. C'est vrai de tout casser l'esprit. J'ai mis quelques doutes. Ensuite, vous dites qu'une œuvre d'art peut être critiquée. Oui. Oui. Mais est-ce qu'il faut la détruire, l'œuvre d'art? Non, justement, une œuvre d'art doit être critiquée. Et justement, il a dit qu'il y a ce côté historique justement de la Marseillaise qui fait qu'il faut la conserver. Et si elle est comme une œuvre d'art, elle pourrait être critiquée, mais d'un point de vue extérieur. Ça veut dire que vous pouvez, vous donneriez le droit de... Parce que ça pose un peu le problème de propriété intellectuelle, tout ça. Vous pourriez changer, enfin, adapter une œuvre de Picasso parce que l'œil se trouve au milieu du ventre et non en dessous du front. Pardon? J'ai toujours versé de la rose tout à l'heure. D'accord, il faut que je recommence. Bon propos. Donc, vous pouvez critiquer une œuvre d'art, vous pensez qu'on peut adapter l'œuvre d'art et non la changer. Ça veut dire que sur une œuvre de Picasso, si l'œil se retrouve sur le ventre, volontairement, vous vous permetteriez, quelques centaines d'années, enfin, une centaine d'années plus tard, de mettre l'œil à son bon endroit. Non, déjà, je voudrais vous rappeler. Oui, mais ça gêne quand on critique. Non, mais c'est bien ce que je dis, les propos, la Marseillaise, le texte, il est à son bon endroit, le sang inclus, on l'a aussi. Pourquoi? S'il y a la faculté d'adaptation. Oui, donc je voulais vous rappeler, justement, comme mon contradicteur l'a dit, mais à mon avantage, que finalement la Marseillaise appartient à tous. L'œuvre de Picasso appartient à Picasso. Et c'est justement ça que, oui, cela... Si, je suis désolée. L'œuvre lui appartient, monsieur. Et... Attendez, laissez-moi amener mon propos. L'auteur, Picasso, a décidé de créer son œuvre d'art par lui-même, par sa propre volonté. C'est le message qu'il a voulu passer. Si demain je décide d'écrire une œuvre, de créer une œuvre plutôt, ce sera ma volonté. Or que les paroles de la Marseillaise étaient destinées à appartenir à tous, puisque c'était pour tous les Français. Et le but était de tous nous unir. Donc finalement, si ça appartient à tous les Français ont le droit d'avoir un avis critique sur ce point. Et nous... Juste une dernière question. Est-ce que vous préféreriez que l'on ait un God Save the Queen? Je vais retrouver la Queen. Valérie. Madame, alors chaque fois, il faudrait changer. Quel bazar! C'était pas une question. Je vous laisse discuter entre vous. Non, mais d'accord. Vous m'avez parlé de God Save the Queen. Oui, cela pourrait être possible pour les Britanniques, car ils sont dans un système où ils ont une reine. Aujourd'hui, je suis désolée, mais François Hollande, je n'aurais pas la prétention de le considérer comme une reine. Voilà ma réponse. Merci. À toi. À toi. J'arrive, je suis là. Donc, c'est bien beau de nous parler de la Marseillaise. C'est très intéressant tout ce que vous avez dit tous les deux.
Mais est-ce que vous pourriez nous la chanter? Allez, monsieur Ayou, allez-y. Alors, les enfants On se lève. Debout. Ce geste-là n'est pas Ah, mais pas tout seul, vous avez demandé aussi. Non, mais l'un après l'autre. Est-ce que Bah, vous... ensemble, ça rendra bien, ça accorderait bien nos voix. Ah bah si vous voulez, allez-y. Assurer le tempo. On est noté là-dessus. Des questions? 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusqu'au Michel Benoît est un musicien. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Alors, je souhaitais également revenir sur ces propos de Jean-Michel, très intéressant. Parce que vous savez qu'en 1974, vous savez peut-être, le président Giscard d'Estaing voulait justement un petit peu comment changer, moderniser la Marseillaise. Donc il voulait une nouvelle version, donc orchestrale. Plus dans le vent, enfin voilà, il était jeune président, le plus jeune président français jusqu'alors, donc il voulait une version assez rythmée. Et figurez-vous, donc il a fait changer. Donc on est revenu il y a que quelques années à la version d'origine, la version orchestrale, mais on a changé l'orchestration. C'est-à-dire que l'air ne change pas, mais c'est l'orchestration qui a changé, pour donner plus de rythme, un peu plus rock, il voulait, ce que j'avais dit, un peu plus. Et donc il y avait une nouvelle orchestration qui avait été faite par le chef de la garde républicaine à l'époque, Roger Boutry, un grand chef d'orchestre, grand aussi compositeur. Et vous savez, alors il m'est arrivé une chose assez drôle, un gag. Nous étions invités donc à un bal des officiers, un bal de l'armée, et donc le général n'était pas encore arrivé. Et chaque fois que le général arrive, il faut jouer à la Marseillaise. Donc l'orchestre, c'était des musiciens de l'armée qui jouaient. Alors il était rock, un peu de tout, du jazz, de l'époque, encore. Et tout d'un coup, l'orchestre se met à jouer la Marseillaise, mais nouvelle version. Et nous étions avec des amis, et la femme, donc nous on s'arrête, et elle continue à danser. J'ai dit, mais je connais pas, c'est quoi ça? Elle continue à bien danser, en fou rire général, évidemment, la seule à vouloir danser la Marseillaise. Donc pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les versions. Donc on est revenu à la version orchestrale d'origine. Mais il y a eu ce changement pendant, je crois que c'est François Mitterrand qui a dû revenir à la nouvelle version. Donc, une question. Voilà, il y a un temps qui s'écoule. Une question très sérieuse. D'abord pour vous, donc vous donnez votre réponse et après monsieur donnera la sienne. Faut-il réviser la Constitution pour pouvoir changer donc les mots de la Marseillaise? Non. Non, vous voulez que je vous dise pourquoi? Car, comme je l'ai dit, les paroles de la Marseillaise véhiculent les principes qui sont aujourd'hui notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, et ces principes sont déjà affirmés dans la Constitution et aussi validés par la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ainsi, je ne pense pas que nous devons réviser la Constitution car c'est déjà protégé finalement. Et c'est pour ça que je dis que l'esprit existe indépendamment du texte. Donc d'après vous, on ne peut pas réviser la Constitution si on veut pas changer le texte de la Marseillaise? Non, on ne devrait pas. Il n'y a aucune utilité. Enfin, si, pour la part du fait que dans la Constitution, oui, nous affirmons que l'hymne national est la Marseillaise.
Oui, mais que finalement, cela ne changerait rien en soi. Si je pensais que vous parliez plutôt d'un sens reviser la Constitution, enlever plusieurs articles, revoir tout ça, car finalement ces principes étaient véhiculés par la Marseillaise. Et dans ce sens-là, non, puisque les... Oui. Bon, monsieur Oui, on n'a pas le droit de... Ah, pardon. Désolé, Vous avez le droit de répondre, mais c'est une question dont on ne tiendra pas compte. Oui, bon. Parce Désolé. qu'on n'a Ça pas... sert à rien que je dise que c'est dans l'article 2 de la Constitution. Oui, mais ça compte pour du beurre. Mais c'est bien de le dire quand même. Vous avez quand même entendu. C'est bien de le dire quand même. Même si ça compte pas bien. Oui, excusez-moi, j'ai oublié ce détail important. Bon, alors, si on ne juge pas mon honnête, nous avons quasiment doublé le temps de parole. Je voudrais juste poser une question à chaque candidat, ça sera court. Je ne vais pas faire d'humour. Mademoiselle Goma-Grouzet, est-ce qu'il faudrait alors, si je vous suis, changer les paroles à chaque fois qu'on prend une orientation un peu différente de la société française? Non, car là, il s'agit simplement de prendre en compte les minorités qui étaient exclues auparavant. Je pense à ces paroles. Que veut cet ordre d'esclaves, de traîtres? Vous voyez, déjà cela pose une distinction dans notre société. Et je voudrais dire qu'avant, on avait du mal à écouter l'opposition. Et aujourd'hui, il suffit de regarder l'Assemblée nationale. L'opposition travaille aux côtés de la majorité. Donc la seule évolution notable, c'est juste le problème des minorités. Aucune autre évolution n'est envisagée. Non. Disons que l'avènement du mariage homosexuel, ça c'est peanuts par rapport au problème des minorités. Réviser dans le sens enlever les caractères qui permettent de diviser la société, justement. D'accord. Bon. Vraiment, un avis, le travail est sans arrêt sur le métier dans ces cas-là. Monsieur Ayou, vous nous avez dit qu'il ne fallait surtout pas toucher au symbole. D'accord. Mais alors, je pense que, alors je ne sais pas à quel rythme, mais vous devez à chaque fois devoir vous mettre de la pommade calmante sur la peau quand on change le buste de Marianne. Parce qu'on sait très bien que régulièrement, Marianne n'est plus Marianne, et qu'elle est à la poubelle, et qu'il y a une nouvelle Marianne, et qu'on l'aime mieux, et tout ça. Donc, pourquoi ne faut-il pas toucher au symbole alors que justement on modernise régulièrement notre Marianne? Parce que pour moi, Marianne, quand on la modernise, elle garde toujours son caractère de Marianne. Au final, il n'y a que l'aspect physique qui change. Elle a toujours son bonnet phrygien sur la tête, donc tout va bien. C'est ça que le bonnet phrygien. Alors que la Marseillaise, si, comme vous dites, on la modernise, on pourrait. Pour moi, c'est impossible de la moderniser sans la dénaturer. Et comme vous l'avez dit, ça obligerait à la modifier à chaque évolution de la société. Au final, le texte originel et l'esprit originel, on le perdrait vite. Alors que finalement, Marianne, j'ai envie de dire, tant qu'elle reste Marianne. Ce n'est qu'une femme. Voilà. D'accord, on a bien compris. Bon, je crois qu'on est obligé de s'arrêter là pour la première joute. Je crois que